Bonsoir, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Désolé pour le retard. Malgré qu'on ait testé, j'ai eu un problème avec l'appareil. Mais Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Alors, j'invite les bien-aimés à vous connecter. Alléluia. Notre Dieu est bon. Que Dieu soit loué. Bonsoir à mon bien-aimé Angelo. Bonsoir à tout un chacun. Oui, bonsoir, bonsoir. Nous bénissons Dieu malgré les attaques, malgré les problèmes qu'on ne comprend pas, parce que ce matin, tout était en norme. Et là, ce soir, alors que j'ai fait le test, au moment de me connecter, il y a un souci. Mais c'est de bonne guerre, parce que Satan, tu es vaincu. Ce programme va se faire et le peuple de Dieu sera béni au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je viens te dire merci pour ce soir. Je viens te dire merci, Seigneur, pour ce programme. Ce programme, Père, nous l'avons établi avec ton accord. Ce programme, Seigneur, nous sommes venus dans ta présence pour que tu nous communiques ce qui doit être libéré à ton peuple. Seigneur, je veux te dire merci parce que malgré toutes les manœuvres de l'ennemi, je déclare et je décrète que ce programme va se tenir et il se tient au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Seigneur, nous voulons aussi te dire merci. C'est toi, Seigneur, qui dispose nos cœurs de pouvoir être là ce soir. Je te dis merci pour toutes les personnes dans tout lieu, dans les différents lieux géographiques. Je sais que certaines personnes soient en Amérique, d'autres en Afrique du Sud, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Burkina Faso. Seigneur, je viens aussi te bénir pour les personnes qui sont en France, en Martinique. Père, je veux te bénir, Seigneur, pour les personnes qui nous suivent depuis le Maroc, les personnes qui nous suivent en Côte d'Ivoire. Père, je te bénis, Seigneur, pour toutes ces personnes. J'ai sans doute oublié quelques destinations, mais là où vous êtes, je déclare la bénédiction de Dieu sur votre vie au nom de Jésus. Je bénis tous les sympathisants du centre Zoé. Que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alors, bien-aimés, vous allez répéter après moi. Mon Dieu, tu avais commencé avec moi. Cette année. Et tu la termines avec moi. Je veux te dire merci. D'un cœur reconnaissant. Pour toute l'année 2023. Au nom de Jésus. Amen. Alors là où tu es bien-aimé, commence à dire merci. Parce que depuis le 1er janvier à 0h, jusqu'au 31 décembre à 23h59, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi au nom de Jésus. Tout au long de cette année, Dieu a marché avec toi. Et pour cela, tu dois lui dire merci. Seigneur, je te dis merci, Papa, de la manière dont tu m'as accompagné les 12 mois de l'année. Je te dis merci, mon roi, pour les 365 jours où tu as été avec moi. Seigneur, je veux te dire merci parce que j'ai commencé l'année 2023 avec toi et je la termine aujourd'hui avec toi au nom de Jésus.
Amen, amen. Alors, bien-aimés, vous dites avec moi, Seigneur, Seigneur, merci d'avoir pardonné mes péchés. merci d'avoir pardonné mes péchés. Merci d'avoir guéri mes maladies. Merci d'avoir guéri mes maladies. Merci d'avoir sécurisé ma vie. Merci d'avoir sécurisé ma vie. Merci de m'avoir évité un séjour à l'hôpital. Merci de m'avoir évité un séjour à l'hôpital. Merci pour toutes les délivrances accordées. Merci pour toutes les délivrances accordées. Merci d'avoir mis en déroute mes ennemis. Merci d'avoir mis en déroute mes ennemis. En déjouant leurs projets de méchanceté. En déjouant leurs projets de méchanceté. Contre ma vie. Contre ma vie. Dites encore, Seigneur, Seigneur, je te remercie. je te remercie. Car je n'ai pas eu d'accident. Car je n'ai pas eu d'accident. Et tu as pourvu à mes besoins. Et tu as pourvu à mes besoins. Merci pour toutes les bénédictions Merci pour toutes les bénédictions que tu m'as données que tu m'as données depuis le mois de janvier. depuis le mois de janvier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors prie. Gédéon, diminue la musique. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Oui, mon roi, je veux te dire merci. Tu es bon. Seigneur, merci parce que je peux dire avec assurance que tout au long de l'année 2023, Père, tu as pourvu à tout ce qui était nécessaire à ma vie. Seigneur, je te dis merci parce que, Seigneur, je n'ai pas eu d'hospitalisation, je n'ai pas eu d'accident, je n'ai pas eu, Seigneur, de problèmes handicapants. Seigneur, je viens te dire merci parce que tu m'as rendu capable de pouvoir payer le loyer, de pouvoir, Seigneur, assurer les factures. Seigneur, je viens te dire merci parce que j'ai vu ta bonne main sur ma vie, sur mon foyer, sur mon couple, sur ma maison, sur mes enfants. Oui, Dieu de grâce, j'ai vu ta bonne main et c'est la raison pour laquelle ce soir, avec tout le peuple, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Seigneur, nous te disons merci parce que, Seigneur, il y a des personnes qui ont perdu la vie et tu nous as gardés, Seigneur, en vie. Merci pour le souffle de vie que tu maintiens au-dedans de nous, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore dire merci à Dieu. Et dites après moi, mon Dieu, je te remercie. Je te remercie pour toutes les bonnes paroles. Pour toutes les bonnes paroles prononcées en ma faveur. prononcées en ma faveur. Et pour toutes les promesses. Et pour toutes les promesses que tu as faites à mon égard. que tu as faites à mon égard. Écoutez-moi, bien-aimés, même si les promesses ne se sont pas encore accomplies, nous devons dire merci à Dieu, parce que Dieu ne parle pas à cause de nos beaux yeux, mais lorsque Dieu libère sa parole, c'est qu'il est en mesure de l'accomplir. Je suis en train de dire à un bien-aimé, à une bien-aimée, commence à te réjouir de toutes les bonnes paroles que Dieu a libérées sur ta vie au nom de Jésus. Seigneur, je viens te dire merci parce que, Père, je suis dans la joie lorsque je considère toutes les paroles que tu as données, toutes les paroles qui ont été libérées sur ma vie. Seigneur, je viens te dire merci pour toutes les promesses qui ont été libérées. Je viens te bénir, Seigneur, pour toutes les prophéties, Seigneur, qui ont été libérées sur ma vie. Je crois, Seigneur, que tu marches derrière ta parole pour l'accomplir. Je crois, mon Dieu, que tu vas exécuter toutes les paroles qui ont été libérées sur la vie de tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Là où tu es dans ta maison, commence à dire Amen. Commence à dire Seigneur, ces paroles qui ont été libérées sur ma vie, je crois et je suis certaine qu'elle va s'accomplir au temps de Dieu, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia.
Je salue encore la présence de tout un chacun. Je vois Charité, que Dieu te bénisse là où tu es. Je bénis tout un chacun. Sois béni Elsa, sois béni Sylvia. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous localise ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes toujours sur le thème de la grâce, bien-aimés. Et vous savez, bien-aimés, que nous avons terminé hier nos 3 jours d'Esther et je bénis et félicite toutes les personnes qui ont été capables de jeûner. Que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus. Les 3 jours ont porté sur jouir de la grâce de Dieu. Et ce soir, bien-aimés, nous allons parler de une vie de grâce. Alléluia. La grâce de Dieu est un sujet capital, bien-aimé, dans la vie chrétienne, dans le ministère et dans la marche avec Dieu. Si tu es enfant de Dieu, il n'est pas possible que tu ne sois pas informé au sujet de ce qui est la grâce. Alléluia. Et moi, particulièrement, à la tête de Centre Zoé, je suis reconnaissante à Dieu pour le thème de l'année qu'il a donné, l'année de la grâce. Alléluia. Je bénis tous les serviteurs de Dieu qui ont été une source de bénédiction pour l'Église. Chacun a béni puissamment l'Église avec les messages qu'ils ont dispensés en venant révéler une facette de la grâce de Dieu. Et je veux aussi que Dieu bénisse spécialement, particulièrement, le peuple de Dieu de Mège Centre Zoé. Moi, je suis reconnaissante à Dieu pour votre fidélité. Alléluia. Je suis reconnaissante à Dieu pour votre présence. Que Dieu vous bénisse spécialement au nom de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, la grâce, c'est Dieu qui nous choisit pour un motif. Je suis en train de dire à une personne, ne doute pas, Dieu te choisit. C'est ça la grâce. Mais il ne te choisit pas, bien-aimé, pour que tu ne fasses rien. Mais il te choisit pour un motif. Parce que Dieu, il a décidé de te bénir alors que tu méritais la condamnation à cause de tes péchés. Et ça, bien-aimé, ça doit réellement réjouir notre cœur. Cela me met dans une position où je refuse de douter de la grâce de Dieu. Parce que quand j'entends la grâce de Dieu, je comprends que c'est Dieu qui me choisit et qui décide de me bénir, moi qui méritais la condamnation à cause de mes péchés. Comprenez bien, bien-aimés, nous tous, nous sommes pécheurs. Alléluia. Mais la grâce de Dieu va faire que Dieu nous regarde au travers de la croix. Amen. C'est pour ça, bien-aimés, la grâce n'est pas un thème pour une année. Alléluia. La grâce de Dieu ne correspond pas à 12 mois calendrier, mais c'est un thème pour toute une vie. Je suis en train de dire à une personne, tant que tu es en vie, assure-toi de bénéficier au quotidien de la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu doit t'accompagner jusqu'à ton dernier souffle. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, la grâce de Dieu est une affaire d'une vie entière. Alléluia. Je suis en train de dire, quel que soit l'âge que tu as toujours besoin, tu as encore besoin de la grâce de Dieu. Amen. Voyez par exemple, alléluia, lorsqu'on étudie la Bible, on découvre des personnes
qui ont bénéficié de la grâce de Dieu toute leur vie. Par exemple, Moïse ou Gédéon, vous avez David, vous avez Esther que nous avons vu, vous avez Ruth, nous avons tellement de personnes. C'est pour ça, bien-aimés, ne sois jamais rassasié de la grâce de Dieu. Aspire toujours d'obtenir une grâce supplémentaire au nom de Jésus. Et en cette fin d'année, bien-aimés, Dieu nous interpelle pour que chacun de nous permette à la grâce de Dieu d'œuvrer dans notre vie. Pourquoi? Tout simplement pour qu'on devienne le genre de personne que Dieu voulait. Je suis en train de dire, bien-aimés, que Dieu veut libérer cette grâce, veut ouvrir tes yeux pour que tu mènes une vie de grâce, parce que cette grâce va t'amener à vivre le genre de vie que lui veut au nom de Jésus. Alléluia. Et pour comprendre ça, bien-aimés, nous devons savoir que la vie de grâce nous demande de connaître son caractère. Alléluia. Le caractère de la grâce. C'est quoi? Parce qu'on entend tellement parler de la grâce. Et vous voyez même vous-même, bien-aimés, que depuis le 1er janvier jusque maintenant, on parle de la grâce et que finalement, c'est un sujet qu'on ne peut pas épuiser en quelques mois. Non, on a besoin de toute une vie pour pouvoir parler et apprécier la grâce de Dieu. Voici ce que Jacques 1, le verset 7 nous dit. Jacques 1, verset 7. « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Alléluia. À l'écoute de ce verset, bien-aimé, nous devons comprendre une chose: Dieu est l'auteur de la grâce. Alléluia. Je suis en train de dire à un bien-aimé, lorsque tu es en train de chercher la grâce, ne va pas chercher la grâce auprès d'un homme des narines duquel il n'y a qu'un souffle. Cette grâce, tu dois la chercher auprès de Dieu parce qu'il est l'auteur de la grâce. Amen. Cette grâce, elle est imméritée, mais elle est excellente tout au long de notre vie. Alléluia. Cette grâce ne dépend pas de qui nous sommes ou de ce qu'on fait. Elle est une faveur que Dieu nous donne. Et là, bien-aimé, tu dois savoir que lorsque tu es en train de chercher un travail ou de vouloir te marier ou de vouloir être béni financièrement, tu ne vas pas l'obtenir par ton intelligence, par ta force, par ta beauté, mais tu es en train d'implorer la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu t'attire dans un foyer paisible. Ce n'est pas à cause de ta beauté que tu vas être dans un foyer paisible. C'est la grâce de Dieu. D'ailleurs, vous remarquez que les femmes que les gens qualifient les plus belles, souvent, ne sont pas mariées. Mais vous voyez que quelques femmes que les gens se disent, mais tiens, elle n'est pas spécialement belle, mais comment ça se fait qu'elle est mariée? Comment ça se fait qu'elle ait de beaux enfants? Comment ça se fait qu'elle a eu un beau mari? C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et si là, on comprend le principe de la grâce de Dieu, on réalise que pour bénéficier des retombées de cette grâce, je dois aller vers celui qui est l'auteur de la grâce dans la prière. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons savoir une chose, que Dieu, qui est le dispensateur de la grâce, lui ne change pas. Je suis en train de dire, bien-aimés, si dans le passé, Dieu a pu faire bénéficier une certaine grâce à Esther, le même Dieu
peux le répéter pour toi au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne que Dieu, dans sa grâce, il peut te prendre. Dans sa grâce, Dieu peut t'arranger. Dieu peut t'élever pour te positionner. Je pensais que quelqu'un allait taper Amen. Amen. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Je pensais qu'une personne allait dire il s'agit de moi. Oui, bien-aimé, Dieu, il est capable de mettre dans le cœur d'une personne au loin le désir de te faire du bien. Et toi, là où tu es, tu ne comprends pas. En fait, c'est la réponse à ta prière. Vous voyez, il y a des personnes qui pleurent et qui ont besoin de certaines choses. Nous devons savoir, bien-aimés, que Dieu ne va plus descendre sur terre pour le moment, non. Mais Dieu passe par des hommes pour bénir des hommes. Et vous voyez, deux fois, vous ne faites rien et vous ne comprenez pas. Dieu dispose favorablement le cœur d'une personne pour te faire du bien, pour te donner ce qui te manque. Alléluia. Et ma prière ce soir est que Dieu mette sur ton chemin des pourvoyeurs divins, que Dieu mette sur ton chemin des personnes de bien qui vont te bénir, des personnes qui vont te tirer vers le haut. Et c'est ça la grâce de Dieu. Souvent quand les gens parlent de la grâce de Dieu, ils s'attendent seulement à avoir un compte bancaire plein d'argent. Non, vous voyez, même ceux qui ont plein d'argent ne sont pas spécialement heureux. Mais je vous dis, bien-aimés, avoir de vrais amis, ça rend heureux. Avoir des personnes qui vous aiment véritablement, ça donne la paix. Et nous avons besoin de vivre dans cette terre, dans la paix et être heureux. Et dans ça, bien-aimé, Dieu ne change pas. Il le fait encore et il veut le faire pour toi. Par contre, nous, à notre niveau, ce n'est pas le cas. Nous changeons. Alléluia. Et dans la vie de l'homme, il y a des changements. Ceux qu'on ne voit pas auprès de Dieu. Voyez, l'homme, il vieillit. Il y a 10 ans, vous n'étiez pas comme vous êtes aujourd'hui. Il y a 1 an, parce que quand on parle de 1 an, on ne le voit pas. Mais lorsqu'on regarde un enfant, on l'apprécie. Moi, quand je vois Bébita, je la vois il y a 1 an, je la vois aujourd'hui, je vois que l'enfant, elle a grandi. Elle fait des phrases correctes, elle s'exprime, elle a son caractère et on voit une progression. Il y a le changement. Mais le Dieu de la Bible, lui, il ne change pas. Nous, on change parce qu'il y a le vieillissement. Il y a une diminution des facultés. Ne soyez pas surpris si dans quelques semaines, dans quelques mois ou années, vous allez me voir maintenant prêcher avec des lunettes. Tout simplement parce que la vue va baisser. Il y a certaines personnes qui portent maintenant des appareils parce que l'audition baisse. Il y a le changement. Mais également, on voit une évolution des points de vue. Mais Dieu, dans ce qu'il fait, il n'y a rien qui change. Comprenez, bien-aimés. Pire, au niveau des hommes, il y a même un changement vis-à-vis de l'appréciation que nous faisons sur certaines personnes. Aujourd'hui, nous disons, toi, je t'aime, et demain, toi, je t'aime plus. Alléluia. Mais lorsque Dieu te dit, je t'aime, ça ne change pas. Il t'aime un point à la ligne et il t'aime pour l'éternité. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. 2 Corinthiens 9, le verset 8 nous dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Alléluia. Ce que je dois comprendre, c'est que c'est Dieu qui va faire abonder toute grâce envers nous pour nous combler. Alléluia. Dieu va faire abonder la grâce pour augmenter l'onction. Écoutez-moi, bien-aimés, l'onction ne va pas se chercher en Inde. L'onction ne va pas se chercher dans des maisons bizarres. L'onction ne va pas se chercher chez les féticheurs, mais l'onction de Dieu, c'est lui qui l'a fait abonder. Alléluia. Parce qu'il veut augmenter l'onction en nous au nom de Jésus. C'est pour ça, bien-aimés, comprenons en cette fin d'année que Dieu est capable
de nous donner en abondance ce qui manque à notre âme, ce qui manque à notre vie. Je suis en train de dire ce soir à une personne que le Dieu de la Bible, il est capable de te donner en abondance tout ce qui te manque au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui te manque ce soir. Je ne sais pas si c'est l'argent qui te manque. Peut-être que c'est un mari qui te manque ou un enfant qui te manque. Peut-être qu'il te manque un logement plus grand. Peut-être qu'il te manque le nécessaire pour voyager. Mais le Dieu de la Bible, il est capable de te donner ce qui te manque au nom de Jésus. Même si c'est la santé, il va te la donner dans le nom de Jésus. Oh Dieu de gloire. Amen. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom. Gloire à Jésus, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Ô Dieu de gloire, sois béni. Seigneur, je te glorifie. Alléluia. Gloire à ton nom. Faites-moi signe si c'est toujours là, parce que moi, je ne vois plus rien. C'est bon? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le deuxième point, bien-aimé, c'est que la grâce de Dieu nous demande de connaître sa mesure. Alléluia. Nous voyons la mesure de la grâce. Philippiens 4, 19 nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Alléluia. Dieu veut subvenir à tous nos besoins car la source de sa grâce est intarissable au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, que la source de la grâce de Dieu, elle est abondante dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimé, que la grâce de Dieu, elle est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au nom de Jésus. C'est pour ça, bien-aimé, nous devons savoir qu'il est possible de jouir de la grâce de Dieu à n'importe quel moment de notre vie. Il n'est jamais tard pour pouvoir jouir de la grâce de Dieu. Là où tu es bien-aimé, je t'interpelle à aspirer, vouloir jouir de la grâce de Dieu, quel que soit l'âge que tu as, quel que soit le lieu géographique où tu te trouves. Je suis en train de te dire ce soir que la grâce de Dieu, elle est disponible au nom de Jésus, à n'importe quel moment de ta vie. Écoutez-moi, bien-aimés, avec la grâce de Dieu, Moïse s'est rendu en Égypte. Alléluia. Au moyen des signes et des miracles, Moïse a libéré les enfants d'Israël comme Dieu lui avait dit de faire. C'est cette grâce qui est disponible. Amen. Il est parti en Égypte et Dieu, alléluia, lui a permis d'accomplir ce qu'il devait faire au nom de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, avec la grâce de Dieu, malgré la crainte et son incapacité, Gédéon a sauvé Israël au nom de Jésus. Gédéon a accompli cette tâche avec une petite armée. Vous voyez, lorsque la grâce de Dieu est disponible, le nombre n'a pas de sens. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, lorsque la grâce de Dieu est là, peu importe le nombre de personnes qui sont avec toi, peu importe ce que tu as en main, ce que tu dois savoir, parce que la grâce de Dieu est là, Dieu est capable d'agir parce qu'il se tient à tes côtés. N'oublions pas, bien-aimé, que celui qui est à tes côtés est plus grand que celui qui est dans le monde. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, que lorsque la grâce de Dieu est avec toi, cette grâce fait toute la différence dans ta vie. Alléluia. Alors je suis en train d'interpeller une personne. Marche avec la grâce. Avance avec la grâce. Évolue avec la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, bien-aimés, avec la grâce de Dieu, Paul a été capable de survivre à toutes les attaques de l'ennemi.
Vous voyez, bien-aimés, lorsque Paul s'est converti, il n'a pas connu une vie facile. C'était une vie de combat. Il prend le bateau, naufrage. Mais la grâce de Dieu l'a maintenu en vie. Il arrive sur l'île, alors qu'il est en train de ramasser des brindilles pour se chauffer, pour aller jeter au feu. Il y a une vipère qui s'accroche à son bras. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il tombe mort. Mais ce qui va se passer, la grâce de Dieu l'a maintenu en vie. Oh bien-aimé, recherchons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est là, elle est disponible. La grâce de Dieu, elle est abondante. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui est la source de la grâce de Dieu. Et la source de la grâce de Dieu, elle ne peut pas tarir. Alléluia. Alors ne dis pas, je suis arrivé en retard, c'est pour ça qu'il n'y avait plus assez de grâce pour moi. Non, il y a encore de la grâce disponible pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, la grâce de Dieu a été suffisante pour supporter toutes les difficultés, toutes les situations difficiles de la vie de Paul. C'est pour ça, à un moment donné, lorsque l'apôtre Paul est en train de se plaindre, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, malgré ce que tu es en train de vivre, malgré par quoi que tu es en train de connaître, la grâce de Dieu te suffit au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer à une personne, la grâce de Dieu est suffisante pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Et notre dernier point, bien-aimé, c'est que la vie de grâce nous demande d'avoir l'assurance. L'assurance de la grâce. Alléluia. Hébreux 4,16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que nous avons besoin, alléluia, d'accéder au trône de la grâce. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans à un moment donné désirer accéder au trône de la grâce au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne qu'il est possible pour toi d'entrer dans la présence de Dieu avec assurance. Tu dois aller dans la présence de Dieu avec l'assurance qu'il est permis pour toi d'entrer dans l'assurance. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu avec hésitation. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu avec des doutes dans ton cœur. Mais tu dois savoir que lorsque tu vas dans la présence de Dieu, tu sais que dans la grâce de Dieu, Dieu désire te sauver des manœuvres du diable au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rechercher la grâce. Nous devons rechercher à vivre cette vie de grâce. Parce que lorsque nous sommes dans la grâce, nous pouvons obtenir la miséricorde de Dieu. La grâce, cette vie de grâce, nous avons l'opportunité d'exposer à Dieu nos difficultés, nos peurs. Nous pouvons parler à Dieu de nos stress, de nos échecs, car je comprends et je sais que par sa grâce, Dieu désire me faire triompher dans le combat que je mène avec le diable. Je suis en train de dire à une personne, sois rassuré d'une chose, Dieu désire te faire triompher dans ce combat que tu mènes avec Satan. Dieu désire te faire triompher dans toutes les batailles que tu connais. D'ailleurs, nous, en tant qu'enfants de Dieu,
nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Je pensais que quelqu'un allait écrire Amen. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Que cette vie de grâce vous accompagne tout au long de votre vie terrestre. Recherchez, mes bien-aimés, la grâce de Dieu. Recherchez à être connecté à cette grâce. Recherchez à vivre sous la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, 2023 s'en va. Mais la grâce de Dieu reste pour nous accompagner toute notre vie terrestre. Alors comprenez-moi bien, 2023, année de la grâce, nous rentrons dans quelques heures dans 2024. Cela ne veut pas dire aussi que la grâce de Dieu s'en va, non. Mais la grâce de Dieu, elle reste avec nous. Elle va nous accompagner jusqu'à notre dernier souffle. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons prendre conscience de nos faiblesses, de nos incapacités, afin de permettre à la grâce de Dieu d'agir et de travailler dans nos vies pour accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Là, c'est notre part à nous. Nous devons donner l'accès. Nous savons que Dieu est un gentleman. Il ne force pas. Il ne brusque personne. Nous avons le libre arbitre. C'est la raison pour laquelle il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Là où tu es bien-aimé, que choisis-tu? La vie ou la mort? Mais en choisissant la vie, tu permets à la grâce de Dieu d'agir et de travailler dans ta vie afin d'accomplir ce que Dieu nous te demande de faire. Je suis en train de dire à une personne, pour pouvoir faire ce que Dieu veut que tu fasses, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin d'être impacté de la grâce de Dieu. C'est pour ça que chérissons cette grâce. Alléluia. Alors vous allez répéter après moi. Aussi longtemps que je vivrai sur terre, la grâce de Dieu, sera à l'œuvre dans ma vie. On va encore le dire avec plus de conviction. Aussi longtemps que je vivrai sur terre, la grâce de Dieu, sera à l'œuvre dans ma vie. Au nom de Jésus. Bien-aimés, l'année 2024 est baptisée sans limite. Alléluia. Car 2024 nous offrira plusieurs perspectives parce que les limites infranchissables placées par l'ennemi hier tombent au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne, attends-toi à de bonnes choses en 2024. Là où l'ennemi avait placé des limites, là où l'ennemi t'avait mis à un rond-point, là où l'ennemi t'avait attaché à un arbre, où tu voyais que l'espace pour faire des mouvements était restreint. Je suis en train d'annoncer ce soir qu'en 2024, Dieu va briser toutes les barrières, toutes les limites vont être ôtées au nom de Jésus. Je pensais qu'il s'agissait de toi. J'annonce pour une personne, année 2024, année sans limite
au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. On va se lever, bien-aimés, pour faire 12 déclarations au nom puissant de Jésus-Christ. Et je veux que ces déclarations soient prophétiques dans le nom de Jésus. Je déclare que la même grâce qui m'a fait voir les 12 mois de 2023 me fera également voir les 12 mois de 2024 au nom de Jésus. Alors commence à prophétiser. Parle à tous les 12 mois au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je prie, Seigneur, pour tes enfants. Seigneur, tous ceux à qui tu as fait la grâce de voir les 12 mois de 2023, je déclare qu'ils verront les 12 mois de 2024 au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que tes enfants, Seigneur, vont voir chaque mois de 2024 dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, rends-moi davantage sensible à la voix du Saint-Esprit. Et je veux être prompte à t'obéir. Remplis-moi de ta présence. Et sois toujours avec moi. Durant les 12 mois de 2024. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Parce qu'il faut qu'en 2024, que tu sois plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Il faut que tu sois prompte à obéir. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit jusqu'à déborder durant les 12 mois. Seigneur, je te dis merci parce que tu es celui qui nous remplit. Tu es celui, Père, qui nous renouvelle. Tu es celui, Père, qui ouvre nos oreilles afin que nous soyons en mesure de discerner la voix du Saint-Esprit. Seigneur, tu fais de nous des hommes et des femmes obéissants à ta voix. Nous ne voulons pas résister. Nous sortons du système de têtu. Nous voulons être des fils et des filles d'Abraham obéissants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je bénis les 12 mois de 2024. Je déclare que je vais témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus. Alors commence à prier. Dis, Seigneur, durant les 12 mois, il faut que je vive un témoignage. Durant les 12 mois de 2024, Seigneur, je prie que tu ouvres les fenêtres du ciel pour qu'un témoignage, Seigneur, me soit accordé. Seigneur, je prie pour un miracle en 2024. Je prie, Seigneur, pour l'ouverture des portes en 2024. Je prie, Seigneur, que tu relâches ta bénédiction sur ma vie en 2024. Je prie, Seigneur, que les fenêtres du ciel soient ouvertes pour libérer des grâces sur ma vie au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Seigneur, je refuse, Seigneur, que les 12 mois de 2024 passent sans qu'un de tes enfants n'ait un témoignage à donner. Seigneur, je veux, Seigneur, que tu mettes dans la bouche de tes enfants un témoignage qui rend témoignage des bienfaits de Dieu, qu'ils expérimentent la grâce de Dieu, qu'ils vivent le miraculeux au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Je confesse que 2024 est une bonne année. Car Dieu fera de grandes choses pour moi, qui vont étonner mon entourage, au nom de Jésus. Tu sais ce que tu attends. Alléluia. Il y a des choses qui traînent dans ta vie
et tu vas commencer à prophétiser que 2024 c'est ton année, que 2024 c'est l'année d'accomplissement, que 2024 c'est l'année du miracle, que 2024 c'est l'année de la réalisation, que 2024 c'est l'année où Dieu relâche le miraculeux pour toi au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je te présente ton peuple. Tu sais, Seigneur, les dossiers qu'ils ont déposés devant le trône de grâce. Tu sais, oh mon Dieu, tout ce qu'ils te demandent en secret. Je prie, Seigneur, qu'en 2024, que tu ouvres les portes de l'accélération, que l'accélération divine soit mise en œuvre au nom de Jésus. Seigneur, accélère le processus de libération de miracles. Accélère, Papa, le processus d'accomplissement de tes bontés au nom de Jésus. Seigneur, accorde des guérisons spectaculaires. Accorde, Seigneur, des miracles inattendus dans la vie de tes enfants. Père éternel, Seigneur, amène, Seigneur, un chiffre d'affaires surprenant pour ceux qui font des affaires au nom de Jésus. Seigneur, que des portes soient ouvertes au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, la Bible me dit que le cœur du roi est dans le creux de ta main et tu l'inclines en ta faveur. Seigneur, il y a des autorités qui doivent s'incliner en faveur de tes enfants afin que leur dossier passe, afin que leur dossier, Seigneur, soit admis au nom de Jésus. Seigneur, fais faveur à ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, éloigne la maladie. Éloigne la maladie. Très loin de moi. Très loin de moi. Très loin de ma maison. Très loin de ma maison. Pour nous permettre de jouir d'une bonne santé. De jouir d'une bonne santé. Moi et ma famille. Moi et ma famille. Au nom de Jésus. Alors commence à prier, bien-aimé, au nom de Jésus. Demande à Dieu que 2024, que toi et ta famille, que vous soyez en bonne santé. Que Dieu éloigne la maladie de toi. Que Dieu éloigne la maladie de ta famille. Au nom de Jésus. Oui, mon Dieu, mon roi, ce soir, je suis en train de prier, papa, pour que tu fasses un miracle. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu accomplisses ta parole. Vous servirez l'Éternel et il éloignera. Seigneur, je suis en train de demander l'éloignement de la maladie des maisons des bien-aimés. Je prie, Seigneur, pour demander l'éloignement de la maladie de nos familles. Seigneur, éloigne les maladies incurables. Éloigne, Seigneur, les maladies héréditaires. Éloigne les maladies causées par un virus, par une bactérie. Père éternel, je te prie d'éloigner la maladie, quel que soit son nom. Que la maladie s'éloigne de nous. Que la maladie s'éloigne de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père éternel, je t'en supplie que la maladie s'en aille. Que la maladie s'en aille. Qu'on n'entende pas parler de maladie. Qu'on n'entende pas parler de maladie héréditaire. Qu'on n'entende pas parler de maladie incurable. Qu'on n'entende pas parler de maladie, quel que soit son nom. Seigneur, tu éloignes la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare la bonne santé pour ton peuple. Seigneur, tu nous gardes en bonne santé durant les 12 mois de 2024 au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Vous dites après moi, j'appelle l'onction de productivité dans ma vie. J'appelle l'onction de productivité dans ma vie. Je vais jouir de l'œuvre de mes mains. Je vais jouir de l'œuvre de mes mains. Toutes mes entreprises vont prospérer. Toutes mes entreprises vont prospérer. Au nom de Jésus. Alors commence à prier. Alléluia. L'onction de productivité t'est libérée sur ta vie. Tout ce que tu vas entreprendre,
tout ce que tu vas faire en 2024 va être béni. Je suis en train de dire à une personne que tout ce que tu vas mener comme projet sera couronné de succès en 2024 au nom puissant de Jésus. Alors je t'encourage à faire le premier pas et le Dieu va emboîter le deuxième pas. Je suis en train de dire à une personne que le bonheur et la grâce vont t'accompagner dans tout ce que tu vas entreprendre au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis parce que tu es en train, Seigneur, d'ouvrir, Seigneur, les portes de bénédiction pour tous tes enfants au nom puissant de Jésus. Je déclare que leurs mains soient bénies. Je déclare que tout ce qu'ils entreprennent, Seigneur, est couronné de succès. Je déclare, Seigneur, l'onction de la productivité sur leur vie au nom de Jésus. Ceux qui étudient, Seigneur, et ceux qui entreprennent des études, ils réussissent leur année académique au nom de Jésus. Seigneur, tu accrois leur capacité intellectuelle. Ceux qui sont, Seigneur, employés, Seigneur, tu leur permets, Seigneur, d'avoir des promotions au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, pour demander à Dieu de se souvenir des personnes célibataires qui désirent se marier. Au nom de Jésus, prions pour ces personnes. Que 2024 soit l'année de la rencontre. Que 2024 soit l'année de la concrétisation. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu de grâce. Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes que tu as mises à mes côtés, qui sont célibataires et qui aspirent à se marier. Mon Dieu, mon roi, je suis en train d'appeler la grâce du mariage. Seigneur, la grâce que tu m'as donnée de me marier. Seigneur, je leur communique cette grâce. Seigneur, j'attire à leur côté une bonne personne. J'attire, Seigneur, à leur côté une personne aimante. J'attire à leur côté une personne de paix. Une personne avec laquelle ils vont te servir. Une personne avec laquelle, Seigneur, elles vont connaître la joie d'un foyer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la grâce leur soit communiquée. Que la grâce du mariage vous soit communiquée au nom de Jésus. Seigneur, je fais tomber les écailles qui les empêchent de reconnaître leur conjoint. Père éternel, que le voile qui masquait mes filles soit ôté et déchiré, jeté au feu au nom de Jésus. Seigneur, tu as fait d'elles de belles créatures et je suis en train de prier que leur beauté soit visible. Je suis en train de prier que leur beauté, Seigneur, soit reconnue au nom de Jésus. Seigneur, qu'on voit leur valeur. Qu'on voit, Seigneur, ce qu'elles sont, ce que tu as mis en elles, les richesses qui sont en elles, que tu as enfouies en elles, que ces choses soient visibles et qu'un homme, Seigneur, vienne les prendre pour les marier au nom de Jésus. Je scelle les mariages dans le nom puissant de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons demander à Dieu de visiter les couples en attente de bébés miracles. Que Dieu se souvienne des couples qui pleurent. Écoutez-moi, bien-aimés. Tant que tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas comprendre la souffrance. Dieu m'a fait la grâce d'avoir des enfants facilement. J'ai même des jumeaux. Mais écoutez-moi, bien-aimés, quand tu entends la souffrance, la peine de la personne qui est à côté de toi, et qui dit, je veux ne fût-ce qu'avoir un seul enfant, tu réalises la grâce. Alors nous allons prier pour que Dieu visite ces couples stériles. Oh Dieu de grâce, Seigneur, je suis en train de te demander, en 2024, souviens-toi de toutes les personnes que tu as placées à mes côtés. Ces personnes, Seigneur, qui pleurent, qui aspirent à avoir un enfant. Seigneur, ces personnes, Seigneur, qui demandent, Seigneur, le miracle de l'enfantement. Père éternel, je prie pour un miracle. Je prie, Seigneur, parce que tu es l'auteur de la vie. Seigneur, je prie que tu leur donnes la grâce de pouvoir devenir père, de pouvoir devenir mère. Seigneur, la grâce que tu m'as donnée, d'avoir des enfants facilement. Ce soir, papa, je leur communique cette grâce. Que cette grâce vous soit communiquée. Que Dieu vous accorde la grâce d'avoir des enfants autant que vous en voulez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Vous allez dire après moi, mon Dieu, je désire être rassasié je désire être rassasié de l'abondance de ta maison. de l'abondance de ta maison. Donne-moi l'abondance Donne-moi l'abondance selon ta promesse. selon ta promesse. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Alors prie ce soir, parce que la jalousie n'est pas bien. La jalousie, c'est le stage pour être sorcier. La jalousie gâche notre communion avec Dieu. Tu as besoin de quelque chose, demande-le à Dieu. Dieu, il peut nous donner l'abondance. Alléluia. Alors prie, oh Seigneur, je ne cherche pas la bénédiction de mon voisin. Seigneur, je ne veux pas ce qui est à mon prochain. Mais Père, je veux, Seigneur, que tu me bénisses, que tu me donnes ce que tu as réservé pour moi. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous accordes, Père, la bénédiction que tu avais prévue alors que j'étais une masse informe. Seigneur, ce que tu avais décidé pour moi, c'est cette bénédiction que je réclame. Seigneur, protège-moi de l'envie, protège-moi de la jalousie, protège-moi, Seigneur, contre ces choses, parce que ces choses, Seigneur, amènent l'amertume. Ces choses, Seigneur, gâchent notre cœur. Ces choses, Seigneur, brûlent notre communion avec toi. Mais Père éternel, je sais que tu es le Dieu de la provision. Tu es le Dieu, Seigneur, qui bénit. C'est pourquoi, Seigneur, c'est à toi que je demande. Tu es capable, Père, de me donner, Seigneur, au-delà de ce que je peux penser, imaginer. Seigneur, je ne veux plus me concentrer sur ce que tu donnes aux autres. Mais je veux, Seigneur, être avec toi en communion et te dire, Seigneur, bénis-moi. Tu sais ce dont j'ai besoin. Donne-moi, Seigneur, le nécessaire. Donne-moi le nécessaire. Apprends-moi, Père, le contentement. Apprends-moi, Seigneur, à apprécier ce que tu m'as déjà donné. Apprends-moi déjà, Seigneur, à reconnaître les biens que tu as mis dans ma vie. Apprends-moi, Seigneur, à reconnaître ce que tu as déjà fait pour moi. Seigneur, je veux sortir du club des personnes insatisfaites. Mais je te bénis. Tu m'as donné un mari, un bon mari. Tu m'as donné des enfants. Seigneur, j'ai un toit où je peux me coucher. Seigneur, tu me permets, Seigneur, que nous soyons dans une maison paisible. Seigneur, alors que toute la gloire te revienne. Seigneur, je te dis merci pour des frères et sœurs que tu m'as donnés, des fils spirituels qui sont des bonnes personnes que tu as mis à mes côtés. Je te bénis pour les amis que tu m'as donnés. Je te bénis pour la famille spirituelle, pour toutes les personnes, Seigneur, que tu as mis à mes côtés. Ces personnes qui prient pour moi. Seigneur, je veux te dire merci et je veux apprécier ce que tu fais déjà dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon Dieu, je te remercie d'avance. Je te remercie d'avance pour la provision, pour la provision, pour la paix, pour la paix, pour la joie, pour la joie, l'amour, les victoires, le bonheur, les bonnes personnes que je vais rencontrer en 2024, les voyages que je vais entreprendre en 2024. Et pour toutes les bonnes surprises que tu as réservées pour moi en 2024. Au nom de Jésus. Alors commence à déjà dire merci d'avance. C'est ça la foi. Savoir dire merci avant de recevoir les choses. Oui, Seigneur, je veux te dire merci. Merci, mon roi. Merci, Seigneur, parce que je sais que en 2024, tu as déjà prévu pour moi de très bonnes choses. Et je veux te glorifier dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que je vais connaître des épisodes de joie, des épisodes de bonheur. Oui, Seigneur, ton peuple va se réjouir. Seigneur, je te bénis pour les voyages qui vont être opérés en 2024. Je te bénis parce que ton peuple va partir en vacances. Oui, j'annonce à une personne, en 2024,
Tu vas partir en vacances avec tes enfants. Je suis en train de dire à une personne que Dieu va te protéger tout au long de l'année 2024. Je suis en train de dire à une personne que Dieu va te faire connaître le bonheur en 2024 au nom de Jésus. Et nous allons faire la dernière déclaration, bien-aimés. En 2024, Dieu brise les limites infranchissables placées devant moi. Au nom de Jésus. Tu vas le dire avec plus de conviction. En 2024, Dieu brise les limites infranchissables placées devant moi. Au nom de Jésus. Alors commence à prier. Oui, Seigneur, je veux te dire merci. Il y a des limites que Satan a placées devant moi depuis plusieurs années. Il y a des limites que le diable a mis devant ton peuple pour les empêcher d'avancer, pour les empêcher de progresser. Mais Seigneur, ce soir, je déclare que ces limites sont brisées. Je déclare la fin de ces limites qu'on a imposées. On a mis des limites dans tes études. On a mis des limites sur ton lieu de travail. On a mis des limites partout où tu passes. Tu ne peux pas dépasser un certain niveau. Tu ne peux pas faire certaines choses parce que tu es limité. Et je déclare ce soir que Dieu brise toutes ces limites infranchissables au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alors, bien-aimés, je vous souhaite une année 2024 sans limite au nom de Jésus. Je dis à une personne, 2024, c'est sans limite pour toi au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve dimanche pour le premier enseignement pour poser la base de cette année 2024 sans limite. Je suis en train de dire à une personne que 2024, Dieu va te surprendre. Tu vas voir toutes les limites commencer à disparaître. On avait mis des limites disant que toi, tu ne seras jamais propriétaire. On a mis des limites pour dire que toi, tu ne vas jamais te marier. On a mis des limites pour dire que ton problème de santé ne va pas trouver de solution. Mais je t'annonce que toutes ces limites infranchissables tombent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite une belle soirée de la Saint-Sylvestre. Que Dieu vous bénisse ce soir. Et vendredi, comme on avait annoncé, c'est une journée off, mais vous restez dans la prière et que Dieu vraiment vous fasse du bien. Nous allons prier. Seigneur, je viens encore te présenter ton peuple. Je viens te dire merci, Seigneur. Tu connais toutes les attentes de leur cœur. Et je sais, Seigneur, que l'année dans laquelle nous rentrons dans quelques heures est une année spéciale. C'est une année, Seigneur, où tu réjouis notre cœur parce que tu déplaces les limites et tu les enlèves au nom de Jésus. C'est une année, Papa, où tu vas essuyer les larmes, où tu vas consoler les cœurs. Seigneur, c'est une année, Seigneur, où les gens vont connaître une joie démesurée parce qu'ils vont te voir à l'œuvre. Alors, soyez bénis au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu. Je glorifie le nom de Dieu. Alléluia. Excusez-moi, je suis en train de chercher parce que j'ai eu un problème. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis en train de chercher. Alléluia. Je bénis, Seigneur, sois loué. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Où je vais arrêter la vidéo, mon Dieu, mon roi. Gloire à Jésus, je ne vois pas.
Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est bon. Alléluia. Bon, Dieu, 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 Dieu. Alléluia. Non, mais si je coupe, je risque de ne pas partager. Oh Dieu de bonté. Voilà, publié. Alléluia. Oh, ça n'a pas publié. Seigneur, fais grâce. C'est encore en ligne. C'est encore en ligne? Oui. Jésus, Jésus. Alléluia. Bon, on a Jésus, fais grâce à la technologie. Bon, je bénis Dieu parce que ça n'a pas coupé. Alléluia. Seigneur Dieu, fais grâce. Peut-être appeler Anaïs. Anaïs, Ah, Seigneur. Anaïs, Mais oui. t'as coupé là? Non, je suis toujours en ligne. J'ai fait ça. Voilà. On n'a pas supprimé. Non, je dois, si on supprime, la vidéo va partir. Oui, il n'y a que ça. Oh Seigneur, fais grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, fais grâce. Est-ce que je la vois pas? Attends, ferme ton appareil et remets. Mais non, je peux pas. Ah, voilà, je crois. Passe en ligne. Oh Jésus. Comment ça fait? Ça comme. Jésus, c'est pas possible. Un peu au milieu. Je suis toujours là. Ah, Jésus, c'est pas- Parce que si on ne publie pas, ça va. Si les gens sont toujours là. Tu vois, j'ai que supprimer. Je peux pas supprimer. Si tu veux. Donne-moi ce téléphone, je sais ce que je veux faire. Parce que là, tu vois, ils ont dit que. Non, ça c'est l'autre vidéo. Oh Jésus. C'est coupé? C'est pas possible. Parce que c'était parti. Oh Jésus, c'est pas possible, Seigneur. Les gens sont en train de partir. Et j'ai fini, mais j'arrive pas à couper la vidéo. Tu peux recevoir. Tu quittes l'appli. Oui, mais il faut... Ensuite, tu enlèves l'appli. On a déjà fait, ça va pas. Parce que si je ne fais pas bien... Je peux qu'enregistrer la vidéo, je comprends pas.